Bonjour, nous poursuivons la lecture du Code de l'Alliance et après la législation sur l'esclavage, voilà que Moïse traite la question du meurtre à partir du verset 12. Alors, je vous rappelle, on est vraiment dans le développement du décalogue et de la même manière qu'il y était question de l'esclave à propos du Shabbat, même ton esclave doit cesser le travail, souvenez-vous, le jour du Shabbat, dit le décalogue, eh bien, il y était aussi question du meurtre avec le 6e commandement, tu n'assassineras pas. Ok. Seulement, voilà, il y a d'un côté la loi, et puis de l'autre, il y a l'application de la loi, et là, ça n'est pas toujours aussi simple. D'où la nécessité concrète, charnelle, de légiférer, et vous voyez, rien que cette nécessité nous oblige à sortir nous-mêmes d'une lecture trop purement intellectuelle, idéologique ou moraliste. Quand on dit « je lis l'Ancien Testament pour voir ce qui est dit de ceci ou de cela », quelque part on se méprend. Parce que la Torah n'est pas là pour dire au sens où son objet n'est pas un discours comme le sont la Charte des droits de l'homme ou le manifeste du Parti communiste. N'importe quel bureaucrate est capable de construire de beaux discours, mais c'est autre chose d'accompagner l'humanité dans sa chair. Et là, dans le fond de toutes les lectures qu'on peut faire, on ne trouvera jamais mieux que la Torah, évidemment, en tant que chrétien, illuminé par la résurrection du Christ Jésus. Donc, nous ne voyons pas ce que dit la Bible sur le meurtre. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à cette blague de ce jeune garçon qui rentre un jour de la messe et qui dit à sa mère « Oh, le prêtre, aujourd'hui, il a parlé du péché. »« Ah !» lui dit la mère. Et il en a dit quoi ? « Ah, il est contre. » Ben, vous voyez, ici, c'est la même chose. On n'est pas là pour voir ce que la Torah dit sur le meurtre, parce que de toute façon, elle est contre. Mais après, comment est-ce que cette question du meurtre est charnellement traitée ? Tout d'abord, la Torah nous dit que le meurtre est le second nœud qu'il faut défaire quand on veut construire un peuple, juste après les rapports entre les plus forts et les plus faibles, juste après les rapports entre le maître et l'esclave. Et là, le verset 12 est sans appel. En substance, tu donnes la mort. Tu meurs. C'est radical. Pourquoi ? Mais il suffit d'aller lire le chapitre 4 de la Genèse pour comprendre. Le meurtre détruit la fraternité. D'autre part, on retrouve là le cœur de la justice immanente, qu'on verra encore un peu plus loin, œil pour œil, dent pour dent. En toute justice, tu subiras le mal que tu fais subir à l'autre. Et déjà là, on y réfléchit à deux fois. D'accord, ça n'est peut-être pas extrêmement vertueux, mais au moins on limite les dégâts, ce qui est un premier pas. Pas sûr d'ailleurs qu'on en soit tellement plus loin 3000 ans après. Alors, toujours le même procédé, tout comme les versets 2 à 11 tentaient d'ouvrir au maximum la porte de la liberté inhérente à tout homme à travers des cas concrets, eh bien on va ici distinguer deux cas, le meurtre prémédité et le meurtre non prémédité. Dans le premier, aucun recours. Dans le second, le verset 13 évoque ce qu'on appelle les vils refuges pour protéger le meurtrier involontaire de la vengeance du sang. La vengeance du sang, c'est une obligation faite au parent le plus proche de venger le sang versé en tuant le meurtrier. Ça, vous avez ça au chapitre 35 du livre des Nombres. C'est ce qu'on appelle la loi du Goël. Il s'agit de racheter le sang répandu. Alors on verra à la fin du livre des Nombres que Moïse précisément demandera à Josué d'instituer 6 villes refuges lors de l'installation en Canaan, c'est dans Josué au chapitre 20. Dans ces villes, donc, le meurtrier était sauf, à condition évidemment qu'il y reste toute sa vie, donc c'est bien une forme d'emprisonnement. En revanche, encore une fois, pour le meurtre prémédité du verset 14, aucun refuge, pas même celui du sanctuaire qui abrite le fameux autel.
Les versets 15 à 17, eux, définissent 3 sentences de mise à mort, toutes 3 liées entre elles. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous lisez bien les versets 15 et 17, vous vous apercevez qu'ils forment une inclusion qui noue entre eux ces versets. Que nous dit cette inclusion ? Eh bien, elle nous dit que c'est dans le rapport aux parents que se construit la relation à autrui. Alors ici encore, on a un développement du 5e commandement qui va de l'agression physique à l'agression verbale. Alors attention, parce que maudire dans la Bible, c'est un terme extrêmement fort. Dire le mal, c'est plus grave que frapper. Frapper, c'est un acte, malheureux, certes, mais c'est un acte circonscrit dans le temps, alors que maudire, c'est pire, parce que c'est inscrire le mal dans la durée. Donc, du verset 15 au verset 17, on a une progression de la gravité, et au centre, on a l'interdit de rapt. C'est une reprise, là encore, du 8e commandement qui interdisait le vol. Or, c'est le même mot, vol et rapt. Cette sentence, elle est au centre, comme pour nous dire que celui qui frappe son père ou sa mère continuera par le rapt. Et ce faisant, il renie sa parenté, c'est-à-dire qu'il parjure l'alliance qui est inscrite dans la succession des générations. Et donc, à terme, eh bien, il maudit sa parenté. Il fait porter sur elle le malheur. Les versets 18 à 19, eux, sont admirables de sagesse. On ne peut vraiment qu'être édifié ici au regard du souci de justice que véhiculent ces versets. Et là, on imagine tout à fait Moïse donnant aux juges du peuple les critères de discernement pour cadrer la vie au quotidien. Nos anciens étaient loin d'être les barbares que l'on croit souvent. En tout cas, la chose est claire, dans le cas où la victime ne meurt pas, elle a droit à un dommage pour coups et blessures. Les versets 20 à 21 reviennent au coup mortel, mais cette fois vis-à-vis d'un esclave ou d'une servante. Là encore, ceux-ci sont protégés par le droit, par quoi on nous dit encore une fois et avec clarté qu'un esclave n'est en rien un sous-homme, rien à voir encore une fois avec l'esclavage romain ou grec, ou celui qu'institueront plus tard les premiers califes de l'islam, ou encore celui qu'organiseront les esclavagistes négriers. Le fait qu'un esclave meure sous le coup d'un mauvais traitement est la signature d'un homicide volontaire, point final. En revanche, si les coups laissent la vie sauve, ne serait-ce qu'un jour ou deux, alors là, on ne peut plus dire que le meurtre est volontaire. Ici, il n'est pas question de vil refuge. En revanche, le maître en sera pour son argent. Il y a quand même des dommages à réparer. Alors, bon, tout ça, peut-être que ça nous choque, mais regardons dans nos propres vies les coups que nous-mêmes nous assénons aux autres et qui les tuent en quelques jours, ne serait-ce que par le couperet de nos sentences sans appel. Alors la personne ne meurt pas sur le coup, mais 2 jours après, elle est à terre. On l'a pas fait exprès, comme on dit. Si j'avais su. N'empêche que les dommages sont bien là. Les versets 22 à 27 livrent ensuite la fameuse loi du talion. On vient de l'évoquer, avec toujours la même séquence. D'abord, ce qui concerne tout homme, c'est-à-dire tout fils d'Israël libre, et puis ce qui concerne les esclaves. Dans le prolongement de ce qui précède, on franchit un autre seuil, celui de la mort causée par imprudence. Et là, la Torah de partir, comme toujours, d'un cas concret de jurisprudence qui amène à l'énonciation de la loi. Alors, bien sûr, la loi du talion n'est pas spécifiquement biblique, elle se retrouve partout autour de la Méditerranée et dans le Moyen-Orient. On la trouve même dans un texte du Code de Hammurabi, qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui part d'ailleurs du même exemple, mais il n'empêche. Cette loi du talion est assimilable par le cadre de l'alliance, et donc elle doit être posée explicitement pour le peuple.
Et contrairement à ce qu'on croit encore trop souvent, eh bien, cette loi du talion est loin d'être cruelle. Tout au contraire, elle vise à substituer à la vengeance personnelle, qui dégénère inévitablement, une peine publique proportionnelle au tort qui a été causé. Donc, en définitive, la loi du talion est une loi de limitation de la vengeance. Alors maintenant, en pratique, vous ne la verrez jamais appliquée dans la Bible, sauf peut-être en cas de meurtre volontaire, mais le principe, qui est celui de la justice immanente, doit rester posé comme un rempart à l'escalade de la violence. C'est un premier pas, essentiel, avant d'aller plus loin. Maintenant, remarquons aussi que les versets 26 à 27 appliquent cette loi aux esclaves, et là, c'est vraiment unique, parce que toutes les autres législations du talion s'appliquent à des hommes libres. Ici, la Torah affirme une nouvelle fois que l'esclave ou la servante, dans l'alliance, sont des personnes à part entière. Et pour qui, de l'œil jusqu'à la dent, c'est-à-dire du plus utile au moins utile, pour ainsi dire, vous perdez une dent, il en reste encore 31, alors que vous perdez un œil, là c'est autre chose. Et en ce qui concerne ces sujets de l'alliance, ce qui leur est amputé a pour prix leur retour en liberté. Donc, comprenons bien qu'il y a là une vraie vision fine du sens de la justice, plus fine que toutes les autres législations de l'époque. La suite, à partir du verset 28, peut, c'est vrai, surprendre. En quoi cette histoire de bœuf peut-elle concerner la vie morale du peuple de Hachem ? Eh bien, en tant que le bœuf est l'animal domestique par excellence. Un peu comme l'automobile aujourd'hui, les accidents n'étaient pas rares quand ils n'étaient pas mortels. Donc, parler du bœuf à l'époque, c'est comme parler de la voiture aujourd'hui. Tu fais attention à la manière dont tu le conduis. Prenez vraiment le temps de lire ces versets parce qu'ils nous plongent au plus concret de la vie. Et c'est dans le concret que se vérifie l'authenticité de la vie morale, pas dans le pur énoncé des principes, pas dans le pur énoncé des valeurs. Et comme toujours, on n'oublie pas le sort de l'esclave dont le maître est responsable et qui devra payer le prix du dommage. Dans le même sens, les versets 33 à 36 font référence aux deux bêtes qui font partie de l'environnement de l'homme à cette époque, le bœuf qui sert au labour, l'âne qui sert au battage, ou alors comme bête de somme. Et là encore, vous réentendez le décalogue qui parlait justement du bœuf et de l'âne à propos du Shabbat. Vous voyez, on est vraiment dans une dynamique globale de la vie quotidienne à laquelle les animaux domestiques participent. C'est dire leur lien avec leur propriétaire et donc les dommages dont à leur tour ils peuvent faire l'objet à l'occasion. Encore une fois, c'est ça la Bible. Non pas simplement des considérations idéologiques, mais la question fine du quotidien dans lequel il nous faut faire l'effort de rentrer en tant que lecteur, même appartenant au XXIe siècle. Ne serait-ce qu'à notre époque urbanisée à outrance, ça nous permet de ne pas perdre contact avec le réel, le plus rural qui soit. Le rural fait partie de nous, c'est lui qui nous maintient en lien explicite avec les rouages de la création qui continuent d'habiter les problématiques humaines jusqu'à aujourd'hui. Les gens de la ville que nous sommes ne doivent jamais l'oublier, et tout ça, c'est vraiment du spirituel. Mais pas du spirituel angélique. C'est du spirituel concret, du spirituel incarné, où l'homme est convoqué à ne jamais négliger l'espace auquel il appartient et dont il a la garde au profit de la vie. Le dernier verset s'articule sur le chapitre suivant, donc nous le verrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture de ces quelques versets. Je vous remercie.